Neuilly, à l'orée du bois de Boulogne. Calme et confort bourgeois. Dans le bureau intact de René Clair, l'étagère dévolue aux marottes innocentes. L'hôtel, dédié à ces caniches qui l'accompagnèrent sa vie durant. Et que veille aujourd'hui Débonnaire, Pacha, le chartreux qui leur a succédé. Ici, le carton d'invitation à la réception de l'Académie française. Les hochets plus ou moins esthétiques qui jalonnent inévitablement la carrière d'un homme de l'art et singulièrement celle d'un cinéaste. Là, ce qu'il aimait tant, ces peintures qui n'ont pas leur place dans les musées mais qui le touchaient et nous touchent comme les valses anciennes, les vieilles cartes postales, les fleurs séchées retrouvées dans les livres. Ces objets trouvés aux puces qu'il a caressés, son fantôme ici, partout présent. Et sa femme, vivante et fidèle, Bronia. Bronia, qu'on découvre ainsi en feuilletant une histoire du Montparnasse des années folles. Je suis venue à Paris pour devenir une grande pianiste. Parce que j'étais, paraît-il, un peu douée. Et puis au bout de 6 mois, que je travaillais très bien, mon père m'a coupé les vivres, il prétendait qu'il n'avait plus d'argent, et du jour au lendemain, ma sœur et moi, il fallait gagner notre vie. Alors que voulez-vous, que j'aille au bois de Boulogne? Je dis souvent à des gens qui disent « Ah, mais vous étiez, madame la Montparnasse », mais bien heureux d'y être, personne ne m'a jamais embêté. J'ai gagné ma vie. Rue Campagne Première. L'humble hôtel Istria est l'immeuble de céramique où s'est construite la légende de Montparnasse. Picabia m'entendait descendre les escaliers un jour et il a dit « Bonjour les filles, qu'est-ce que vous faites ce soir ?» On n'a dit rien. « Eh bien, voulez-vous aller au théâtre des Champs-Élysées? On donne un ballet avec un film. » Et je crois que ça vous amuserait. On a dit oui, nous sommes ravis. Et nous voilà partis pour le théâtre des Champs-Élysées pour voir un ballet qui ne s'appelait pas Entr'actes, mais Relâche. On voit le ballet qui était comme toujours très amusant et on fait la projection d'Entr'actes. La salle s'est déchaînée dans des tels hurlements, dans des tels sifflets, et aussi des applaudissements, mais quand même extraordinairement bruyants. Ma sœur et moi, nous trouvions le film sublime. Alors on était vraiment... on trouvait ça drôle, amusant, bon. Et nous avons assisté à un événement parisien que nous ne connaissions pas naturellement, mais nous trouvions ça amusant, mais nous n'étions pas étonnés. Nous trouvions Picabia à la sortie de la salle. Il a dit « Ça vous a amusé ?» On dit ah, « Oui, alors vous avez sifflé ?» Il dit « Non, nous avons applaudi », ce qui était vrai. Il a dit « Vous voulez venir prendre un verre? On prend tous un verre en bas. » Dans le théâtre des Champs-Élysées où il y avait un bar. Il est peut-être encore, non? Je ne sais pas. Et là, nous avons vu passer tout le beau monde de Paris et un jeune homme charmant. Et ma sœur dit « Qu'est-ce qu'il est joli garçon !» On me dit « C'est René Clair. » Oh, je dis « Non, moi, non, c'est pas mon genre, mais je dis « Oui, c'est très joli. » Enfin, on nous le présente et il est
très gentil, très aimable. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu René Clair. Pour le réveillon des ballets suédois en 1924, Francis Picabia organise une revue dadaïste. Beaucoup de dérision et un peu de sexe aussi. Picabia, toujours Picabia, il m'arrêtait un jour et il m'a dit « Tu ne connais pas une personne qui pourrait poser pour un portrait d'un tableau célèbre ?» Je dis non, je connaissais le tableau. Je dis ma sœur, parce que ma sœur était fort jolie. Elle m'a dit elle ne veut pas. Oh, je dis c'est dommage, parce qu'on avait 3 mois qu'on n'avait pas payé notre chambre. Je vous dirais que c'était pénible. J'ai accepté. Alors je suis arrivée sur le plateau. On a fait la mise en scène. Et qui était le metteur en scène? Monsieur René Clair, qui a été très gentil. Il m'a couvert très rapidement. Et voilà. Bronia, Ève d'un soir et Adam. Marcel Duchamp. Et c'est Man Ray qui l'a réalisé. Très jolie photo. Il voulait même me vendre le négatif. Ce qui n'était pas très élégant de sa part, parce que je l'ai rencontré à Londres quand René travaillait. Je le rencontre à Brook Street. Il m'a dit, tiens, je suis content de vous rencontrer parce que je sais que vous êtes marié maintenant. Je dis oui. Avec René Clair, je dis oui. Mais si vous voulez, parlez-en à votre mari, je peux lui vendre le négatif. Je dis, pourquoi voulez-vous qu'il l'achète? C'est lui qui a fait la mise en scène. Il me connaît, mon cher Man Ray. Ce n'est pas une surprise pour lui. Bronia, l'étoile au front, fait une première et unique apparition dans l'œuvre de son futur époux. René Clair était très gentil parce que j'avais besoin de gagner ma vie et de payer ma chambre, ce qui était toujours le point crucial. Alors il m'a convoqué et il a fait ce film qui s'appelait le voyage, l'imaginaire. Et il m'a fait faire des figurations, il m'a invité à déjeuner. Et puis par la suite, il m'a invité à dîner. Et par la suite, il m'a invité à autre chose. Un couple qui compte désormais dans le monde de l'intelligentsia parisienne, voire européenne. Avec Bronia, René traverse pourtant sans compromission une époque propice aux engagements de circonstance. Il était comme tous les jeunes gens, il a passé avec sa crise communiste. Ici, on a eu toute la Russie, l'appartement n'était même pas encore ouvert. Ils sont venus nous voir, il y avait tous les gars qui l'admiraient. Allez, il faut venir à Moscou, on va faire du cinéma ensemble. C'était, bah oui, mais il n'est jamais allé. Si, il est allé à Moscou comme invité pour visiter les studios, mais il n'a jamais voulu travailler là-bas. Quand il est parti pour l'Angleterre, parce qu'il avait fait un mauvais film ici, et que pendant 1 an, il n'a pas eu un coup de téléphone pour faire un autre film, il n'y aurait pas eu Corda qui lui a téléphoné en disant « René, veux-tu venir faire un film chez moi ?» Il a dit oui. Mais ça ne lui a pas fait plaisir. Mais après, il a béni le ciel parce qu'il a connu des gens et ça a été une autre partie de sa vie, fort agréable. Mais au départ, ce n'était pas une chose qu'il souhaitait. Le film français qu'il a fait, s'il avait bien marché, si cela avait été un succès, il serait resté ici. Et comment ? Il aimait la France, il était vraiment quelqu'un, il ne pouvait pas se déraciner. Mais il a fait à contre-cœur, mais il n'a pas regretté parce qu'il y a rencontré des gens de grande qualité de cœur. Jamais, nous avons fait la remarque, nous nous sommes trouvés. Il se trouve que je parlais bien l'anglais, je m'excuse. René, moins bien que moi, j'ai donc pu l'aider un petit peu, ce qui n'arrivait pas souvent. Eh bien, nous nous sommes rendus compte, dans certaines soirées, qu'il y avait d'autres metteurs en scène qui venaient. Et alors, quelqu'un, je me rappelle, c'était Laurence Olivier qui disait « Oh,
pauvre gars, il vient de faire un film, ça n'a pas marché. Hein. Vous êtes, oh là là, quel pauvre type, il doit être malheureux. Tout le monde était effondré. Je ne veux pas vous dire dans quel état étaient les Français quand René avait fait un mauvais film. Excusez-moi. À l'heure des déboires, dans l'ombre de l'artiste déçu, blessé, Bronia le réconfortant, le protégeant aussi. Il y a une figurante une fois au studio qui se jette sur moi en disant « Ah, monsieur René Clair, comme il est gentil, c'est merveilleux. » Je dis « Oui, c'est vrai qu'il est très gentil. Comment faites-vous pour le garder ?» Oh, je dis « C'est très facile. » Comment, dit-elle? 24 heures par jour et pas un jour de sortie. Elle m'a regardé, vous ne partez jamais? Je dis, moi jamais. Si vous êtes quelqu'un qui aime, ben vous avez envie de le rendre heureux, non? Lui, peut-être, avait les mêmes idées que moi. Bronia, qui lorsqu'est passée l'heure de l'action et qu'arrive le temps des honneurs, veille à leur instauration. Comme beaucoup de choses agréables qui lui sont arrivées dans la vie, sachez-le, il ne l'a jamais demandé. Par exemple, en Angleterre, il a été 2 fois honoris causa. 2 fois. Personne n'en a parlé dans les journaux français, mais on a su que Brigitte Bardot, ce jour-là, s'est fait décolorer ses cheveux. C'était très intéressant. Permettez-moi de dire que c'était quand même un peu léger. L'Académie française, c'est même pas un grand ami, mais un ami de René qui est venu le voir un jour et en lui disant, vous savez, René Clair, nous trouvons que le moment est venu que le cinéma rentre à l'Académie. Il dit, est-ce que vous voulez vous présenter? René lui a ri au nez. Il a dit, mais enfin, vous plaisantez. Je n'y pense pas et je suis sûre que jamais ça pourrait se réaliser. Bon, je vais faire une longue histoire courte, comme on dit, cela s'est réalisé. Bronia, enfin, qui partage avec René Clair les fastes de l'Académie, avant de l'accompagner partout où il lui plaira d'aller. Et jusqu'au bout du monde, sans jamais cesser de se poser ces questions. Qui est vraiment cet homme et quel est son secret? C'est une question que j'ai posée à un très cher ami qui était le père Carré, qui était son voisin à l'Académie française et qui aimait beaucoup René. Et à qui j'ai demandé, mon père, est-ce que vous avez bien connu René? Il m'a dit, oui, je l'aimais beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, je ne sais pas. C'est l'homme le plus secret que j'ai connu. Et il avait raison. René Clair était quelqu'un de très, très secret, qui ne parlait pas beaucoup de lui. Vous me direz que nous avons été mariés 52 ans, donc il a dû me parler, mais quand même beaucoup moins qu'on peut le penser. Il a aimé son métier, il l'a fait avec beaucoup de passion. C'est un honnête homme. N'oubliez pas qu'il est né au Halles. Je voudrais que René Clair ne disparaisse pas. Je voudrais que ce que lui aussi désirait, c'est que les jeunes gens aiment ce cinéma, qu'ils le recherchent et que ça leur apprend quelque chose. Ça, je sais qu'il le voudrait. Qui croit qu'il a 100 ans? Moi, je ne le crois pas.
Neuilly, à l'orée du bois de Boulogne. Calme et confort bourgeois. Dans le bureau intact de René Clair, l'étagère dévolue aux marottes innocentes. L'hôtel, dédié à ces caniches qui l'accompagnèrent sa vie durant, et que veille aujourd'hui Débonnaire, Pacha, le chartreux qui leur a succédé. Ici, le carton d'invitation à la réception de l'Académie française. Les hochets plus ou moins esthétiques qui jalonnent inévitablement la carrière d'un homme de l'art et singulièrement celle d'un cinéaste. Là, ce qu'il aimait tant, ces peintures qui n'ont pas leur place dans les musées mais qui le touchaient et nous touchent comme les valses anciennes, les vieilles cartes postales, les fleurs séchées retrouvées dans les livres. Ces objets trouvés aux puces qu'il a caressés, son fantôme ici, partout présent. Et sa femme, vivante et fidèle, Bronia. Bronia, qu'on découvre ainsi en feuilletant une histoire du Montparnasse des années folles. Je suis venue à Paris pour devenir une grande pianiste. Parce que j'étais, paraît-il, un peu douée. Et puis au bout de 6 mois, que je travaillais très bien, mon père m'a coupé les vivres, il prétendait qu'il n'avait plus d'argent, et du jour au lendemain, ma sœur et moi, il fallait gagner notre vie. Alors que voulez-vous, que j'aille au bois de Boulogne? Je dis souvent à des gens qui disent « Ah, mais vous étiez, madame la Montparnasse », mais bien heureux d'y être, personne ne m'a jamais embêté. J'ai gagné ma vie. Rue Campagne Première. Exemple. Bon. Et nous avons assisté à un événement parisien que nous ne connaissions pas naturellement, mais nous trouvions ça amusant, mais nous n'étions pas étonnés. Nous trouvions Picabia à la sortie de la salle. Il a dit « Ça vous a amusé ?» On dit « Ah oui, alors, vous avez sifflé ?» Il dit « Non, nous avons applaudi », ce qui était vrai. Il a dit, vous voulez venir prendre un verre? On prend tous un verre en bas, dans le théâtre des Champs-Élysées, où il y avait un bar. Il est peut-être encore, non? Je ne sais pas. Et là, nous avons vu passer tout le beau monde de Paris, et un jeune homme charmant, et ma sœur dit, qu'est-ce qu'il est joli garçon. On me dit, c'est René Clair. Oh, je dis, non, moi, non, c'est pas mon genre, mais je dis, oui, c'est très joli. Enfin, on nous le présente, et il est très gentil, très aimable, et voilà, c'est comme ça que j'ai connu René Clair. Pour le réveillon des ballets suédois en 1924, Francis Picabia organise une revue dadaïste, beaucoup de dérision et un peu de sexe aussi. Picabia, toujours Picabia, il m'arrêtait un jour et il m'a dit, tu ne connais pas une personne qui pourrait poser pour... L'humble hôtel Istria et l'immeuble de céramique où s'est construite la légende de Montparnasse. Picabia m'entendait descendre les escaliers un jour et il a dit « Bonjour les filles, qu'est-ce que vous faites ce soir ?» On n'a dit rien. « Eh bien, voulez-vous aller au théâtre des Champs-Élysées? On donne un ballet avec un film. Et je crois que ça vous amuserait. » On a dit « Oui, nous sommes ravis. » Et nous voilà partis pour le théâtre des Champs-Élysées pour voir un ballet qui ne s'appelait pas Entr'actes, mais Relâche. On voit le ballet, qui était comme toujours très amusant, et on fait la projection d'Entr'actes. La salle s'est déchaînée.
dans des tels hurlements, dans des tels sifflets, et aussi des applaudissements, mais quand même extraordinairement bruyants. Ma sœur et moi, nous trouvions le film sublime. Alors on était vraiment... On trouvait ça drôle. Pour un portrait d'un tableau célèbre. Je dis non, je connaissais le tableau. Je dis ma sœur, parce que ma sœur était fort jolie. Elle m'a dit elle ne veut pas. Je dis c'est dommage, parce qu'on avait 3 mois qu'on n'avait pas payé notre chambre. Je vous dirais que c'était pénible. J'ai accepté. Alors je suis arrivée sur le plateau. On a fait la mise en scène. Et qui était le metteur en scène? Monsieur René Clair, qui a été très gentil. Il m'a couvert très rapidement. Et voilà. Bronia, Ève d'un soir et Adam. Marcel Duchamp. Et c'est Man Ray qui l'a réalisé. Très jolie photo. Il voulait même me vendre le négatif. Ce qui n'était pas très élégant de sa part, parce que je l'ai rencontré à Londres quand René travaillait. Je le rencontre à Brook Street. Il m'a dit, tiens, je suis content de vous rencontrer parce que je sais que vous êtes mariés maintenant. Je dis oui. Avec René Clair, je dis oui. Mais si vous voulez, parlez-en à votre mari.